Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo rangement. Je vous en avais plus ou moins parlé lors de ma dernière vidéo AliExpress. Je cherchais des idées de rangement en fait pour la bibliothèque Expedit. Vous savez, c'est la grande d'Ikea avec les plusieurs cases très hautes. Qui en même temps sont très grandes, mais finalement c'est pas si pratique que ça. Je cherchais des idées et je suis tombée sur la vidéo de Jennifer de la chaîne Now or Never to Scrap, Now or Never to Scrap, qui a fait une vidéo en fait de sa scrap room. Et en fait dans sa vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, dans sa vidéo elle montrait en fait que pour les étagères, en fait pour les casiers, parce que c'est des casiers, hein, je vous montrerai après en vidéo, je voulais pas trop faire bouger la caméra donc je vous montrerai tout ça après. En fait dans les casiers, elle avait fait une étagère intermédiaire, voilà, au milieu du casier, et j'ai trouvé cette astuce géniale parce que je n'y avais même pas pensé. Et alors je lui ai demandé, elle m'a très gentiment expliqué, donc elle m'a dit que c'était pas compliqué, donc je la crois. Sauf que j'avais vraiment peur de me lancer parce que j'ai pas du tout l'âme d'une bricoleuse et au contraire je suis même un peu gaffeuse. J'avais peur de pas savoir faire les trous, de pas faire les coupes droites parce que j'ai un gros problème avec les lignes droites et j'avais peur en fait de me lancer. Du coup je réfléchissais à une autre solution et alors j'ai trouvé une autre solution, c'est-à-dire que j'ai fait des étagères en carton. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait, ce que j'ai fabriqué pour les casiers. Donc, je ne vais pas vous donner de dimension, tout simplement parce que, vous avez vu, c'est du carton de récup. Donc, c'était des dessins des enfants de la crèche. J'ai récupéré le carton. J'ai fait des dimensions différentes en largeur et en longueur pour les différents casiers, pour que ça... Je vous montrerai après, en fait, pour que dans certains casiers, ce soit un peu plus haut, d'autres casiers un peu plus bas. Et j'ai fait des pieds. Alors, comment j'ai fait ça de manière très simple? Je vais vraiment pas vous faire un tuto pour ça parce que je trouve que c'est inutile. J'ai pris deux morceaux de carton de la même taille, donc j'ai coupé de la même taille. Bien sûr, au niveau de la largeur, que ça rentre quand même dans le casier. Je crois que les casiers font 32,5 de large. Enfin, l'intérieur du casier, non, je vous dis des bêtises, ça fait 33,5. Le casier de large, il fait 33,5. Donc au niveau de la largeur, il faut pas forcément, faut pas que ça dépasse 33,5. J'ai fait pareil pour les pieds, c'est-à-dire que j'ai coupé deux bouts de carton de la même taille, que j'ai collé ensemble, que j'ai scotché. En fait, j'ai mis du scotch tout autour. Alors, par souci d'économie, parce que j'avais pas non plus trop de carton, j'ai fait les pieds plus petits que la largeur de l'étagère, enfin du carton. Si vous voulez plus de stabilité, alors moi c'était pour mettre des choses pas très lourdes et ça me convient parfaitement. Maintenant, si vous voulez mettre des choses un peu plus lourdes sur les étagères, faites des pieds qui fassent vraiment la largeur de votre de la petite étagère en carton. Je pense qu'au niveau de la stabilité, vous gagnerez en stabilité. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai collé avec mon pistolet à colle. J'ai même pas solidifié avec du scotch. Je vous avouerai que celle-ci c'était des dernières que j'ai faites. J'en avais un peu ras-le-bol sur la fin, donc j'ai laissé comme ça. Et puis hop, ça me fait une petite étagère. Donc ça c'était la première astuce, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et la deuxième astuce c'était que, comme vous avez vu, en fait, un peu feignante que je suis, j'en avais un petit peu ras-le-bol et je n'avais pas du tout envie de les customiser, de les rendre jolis. Et je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, sauf que moi faire des petites découpes et sur le côté et peindre, et ça m'avait un peu fatiguée au bout d'un moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre astuce. Et là pareil, je vais essayer de vous trouver le lien de cette vidéo américaine. En fait c'est une fille qui a donné cette astuce là, pour cacher en fait ce que vous avez derrière les casiers. Elle a fait ça. À l'endroit, c'est peut-être... Je suis à l'endroit là? Oui, je suis à l'endroit, comme ça. Non, je suis pas à l'endroit. Oh, je vous vois à l'envers moi, donc du coup je sais plus. Ouais, là je crois que c'est bon, je suis à l'endroit. Donc vous devez reconnaître les fameuses poignées de tiroirs que j'ai achetées chez AliExpress. Alors ça sert en fait voilà, c'est une sorte de petit portant. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là je vais juste vous expliquer, puis après je vous montrerai tout ça en image après. Donc j'ai coupé des cartons. Un morceau de carton, cette fois-ci j'ai pris seulement, de 32,5 de haut sur 32 de large.
J'ai mis du scotch sur les côtés, j'ai peint, j'ai collé une feuille 30-30 et j'ai collé une petite poignée. Et sur l'arrière, donc pareil, je ne vais pas vous faire de tuto pour ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. J'ai collé 2 bandes de carton comme ça, 2 bandes ou 2 morceaux de carton qui sont tenus par du scotch sur les 2 côtés pour que ça fasse une sorte de, je sais pas comment on peut, de portant, voilà, pour que le carton tienne tout seul. Et alors, grâce à ça, je le positionne et puis je vous montre tout de suite. Hop. Oh, tu m'as fait peur, Nolan. Nolan est arrivé, je ne l'ai pas vu arriver, il m'a fait peur. Alors je vous montre, là par contre je vais vous faire voyager un petit peu, je vais enlever le caméscope du pied. Je vais essayer de vous donner le moins de mal de mer possible. Voilà, donc maintenant je vous montre. Une fois que vous avez fait toute... voilà, une fois que vous avez fait tous vos supports comme ça donne l'effet, je trouve, d'un petit meuble. Et je trouve ça très joli. Voilà, alors là, ce sont avec les poignées. Et là, ici, j'en ai pas mis. Mais je trouve que quand on n'en met pas, finalement, ça fait effet casier. Donc, c'est aussi joli. Et je trouve que ben, c'est super parce que ça cache tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on ne veut pas montrer. Une fois qu'on a fini de scraper. Voilà, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Et en plus, du coup, avec la petite poignée, c'est facile à enlever. Hop. Là, c'est le même système que j'ai fait en fait pour les feuilles en 30-30 parce que dans cette étagère expédite, ben, les feuilles 30-30, les feuilles scrapbooking rentrent. Donc j'ai fait le même système avec une sorte de petite étagère faite avec du carton. Voilà, et j'ai fait ça de partout. Donc là, j'ai carrément fait un petit meuble avec... en fait, je me suis servi de la boîte en carton et j'ai fait des sortes de petites étagères en carton. Donc ça, c'est pareil, j'avais vraiment la flemme de le décorer. Donc je suis bien contente de le cacher de cette manière-là. Maman, c'est quoi? Ça, tu laisses, Nolan, c'est le porte-monnaie pour demain. Ferme-le, il faut pas perdre ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vous montre les petites étagères. J'en ai fait presque de partout. Voilà, donc bah, c'était des petites idées. J'espère que ça pourra servir à certaines. N'hésitez pas à me le dire hein, si ça vous a servi. Je remercie quand même Jennifer parce que vraiment c'est elle qui m'a inspiré le double niveau hein, parce que je n'y avais même pas pensé. Donc je vais remettre celle que je vous ai présentée. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça c'est celle que j'ai fait et c'est ce que je vous expliquais, c'est que il y en a certaines qui sont plus hautes, plus longues, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez y mettre. Moi voilà, pour celle-ci, voilà. Bon, et bien voilà, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Je vais essayer de vous retrouver le lien de cette scrapeuse. Sinon, en même temps, vous avez vu, c'est pas très compliqué hein, si je le trouve plus, parce que je ne crois pas l'avoir gardé en mémoire, celui-ci. Si je le trouve pas, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Au pire, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remontre là de ce côté. Et puis je vais vous faire de gros bisous. Et puis je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!